Sitôt après la promulgation de la nouvelle constitution par le président de la République Ali Bongo Ondimba, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, est venu solliciter auprès des honorables députés de la Commission des lois l'examen en urgence du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 07/96 portant dispositions communes à toutes les élections politiques. Le projet de loi revisité touche essentiellement les articles 5, 8, 13, 19A, 37, 41, 44, 45, 57, 65, 67, 75, 77 et 98. En effet, lors de la concertation politique, le consensus auquel les partis politiques de la majorité et de l'opposition ont abouti a préconisé la révision du code électoral sur certains points, notamment la réduction de la durée prévue pour la révision de liste électorale, la possibilité pour tous les primo-électeurs de procéder à leur enrôlement sur les listes électorales en tout lieu du territoire national, la possibilité pour l'État de décider de l'organisation d'élections couplées ou générales, tout le monde aura compris qu'il s'agit du CGE et pas du gouvernement, la révision à la baisse de la caution électorale exigible selon chaque catégorie d'élection, l'obligation pour les candidats au mandat électif de produire un récépissé de déclaration des biens en cours de validité, mais aussi la spécification des bureaux de vote ainsi que celle des urnes pour chaque type d'élection en cas d'élection couplée. Ce texte clair et précis, dans le fond et dans la forme, précise dans son article 41 que désormais, l'inscription ou la radiation d'un électeur sur la liste électorale se fera sous la tutelle de l'autorité administrative ou de la juridiction compétente. Notamment les personnes de l'inscription et la radiation aura été ordonnées par la juridiction compétente ou celle auxquelles les juridictions auront interdit le droit de vote ou l'élection, mais également des agents du secteur public ou parapublic, ainsi que des employés d'entreprises privées ayant fait l'objet d'une mutation ou d'une mise à la retraite. En réalité, il ne s'agit pas de nouveauté. Cette dérogation profite également aux membres de la famille vivant sous la charge de ces derniers. Lambert Noël Mata a également énoncé la suppression de quelques dispositions n'ayant aucun rôle dans la nouvelle mouture. Les dispositions des articles 159A, 159B, 160, 161 et 162 sont quant à elles supprimées car désormais inopérantes dans la réalité du nouveau contexte ou contenu de la loi modifiée. Au cours de ces travaux, les honorables députés ont soulevé plusieurs préoccupations se rapportant à la modernisation du processus électoral qui passe nécessairement par l'établissement des cartes d'identité toujours attendues par les populations. Reconnaissant l'importance que revêt ce projet de loi dans le paysage politique au Gabon, les élus du peuple l'ont adopté séance tenante au terme d'un examen